Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Il y a quelques années, on disait que les MOOC, ou cours en ligne ouverts et massifs, allaient révolutionner l'enseignement en rendant quantité de contenu accessible au plus grand nombre dans le monde entier. Dans cette édition, voyons s'ils ont répondu aux attentes. En Chine, l'éducation prend peu à peu des formes moins traditionnelles, notamment par l'utilisation de plus en plus fréquente des MOOC. Découvrons par exemple comment un site à succès propose des cours dispensés par des établissements internationaux d'élite. Le dimanche, Feng Chao se réunit avec ses proches, mais étudie aussi. Cette gestionnaire de réseaux sociaux installée à Shanghai n'a qu'à se connecter à Internet pour accéder à des outils de formation dans les domaines qui l'intéressent. Elle est une utilisatrice assidue de MOOC, baptisée NetEase, littéralement facilité du net. Cette plateforme éducative créée en 2010 a enregistré 50 millions de visites l'an dernier. Là, je visionne un cours de réalisation de films. Il y en a beaucoup d'intéressants sur le sujet. Certains expliquent par exemple comment Hollywood crée des effets spéciaux dans ses films. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas l'opportunité d'étudier cela dans de bonnes universités ou d'une autre manière. NetEase me permet d'acquérir des connaissances gratuitement sur le net, pendant mon temps libre, quand je veux. Entre les conférences, dont celle célèbre de TED, et les cours, notamment des plus prestigieuses universités du monde, plus de 20 000 programmes sont accessibles sur tous les supports numériques, comme les smartphones, grâce à une application dédiée. La plateforme est une révolution dans un pays où le monde de l'enseignement reste assez traditionnel. Grâce à NetEase, on peut apprendre et découvrir tellement de choses venant du monde entier, des opinions, des points de vue différents. Tout ça nourrit notre cerveau et cet enrichissement, c'est aussi important que de faire des exercices physiques. Le QG de NetEase se situe près de Shanghai, dans la ville de Hangzhou, spécialisée dans le high-tech. Ces dernières années, le site a noué des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur, comme Oxford, Yale ou Cambridge, mais aussi le site américain dédié au MOOC Coursera. Ce qui intéresse le plus les utilisateurs de cette plateforme chinoise, la culture occidentale. En moyenne, nos utilisateurs ont entre 18 et 35 ans. La plupart sont des étudiants d'université ou de jeunes diplômés. Ce qui les intéresse dans notre site, c'est d'accéder à des connaissances tout au long de leur vie, d'acquérir des compétences qu'ils pourront utiliser tout de suite dans le cadre de leur travail. Mais ils veulent aussi juste apprendre pour le plaisir. Ce qui rend NetEase particulièrement accessible, c'est son mode de fonctionnement pour les traductions. La plupart des vidéos sont sous-titrées en chinois grâce à la participation de nombreux contributeurs bénévoles comme Alan Lai. En parallèle de son activité professionnelle, ce jeune homme qui a étudié pendant 2 ans au Royaume-Uni traduit un programme d'Harvard sur son temps libre. Le cours s'appelle la psychologie du leadership. On est un groupe de 24 bénévoles, nous le traduisons tous ensemble. On traduit un cours par semaine, puis on le met en ligne. J'ai choisi ce sujet parce que comme ça, je peux améliorer mon anglais et parce que je m'intéresse à la psychologie. C'est très utile dans ma carrière et le professeur d'Harvard qui dispense ce cours est très connu dans ce domaine. At Harvard University in the psychology field. Now, when I heard this, I was so relieved. Dans ce système collaboratif, les utilisateurs peuvent suggérer en ligne des corrections dans la traduction. En seulement quelques années, NetEase a réussi à constituer une communauté d'utilisateurs qui veulent être totalement libres dans leur quête de savoir. On reproche souvent au MOOC de s'accompagner d'un fort taux de décrochage. Qu'est-ce qui fait qu'un MOOC est suivi avec assiduité? Les cours en ligne répondent-ils vraiment aux attentes des utilisateurs? Pour le savoir, nous avons rencontré l'une d'entre elles qui vit en Angleterre. Mère célibataire et employée d'une maison de retraite, Svetlana Kemenskiene, originaire de Lituanie, perfectionne son anglais grâce à un MOOC développé par le British Council, l'agence culturelle britannique. Son objectif, passer l'examen IELTS, qui lui permettra de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur britannique.
Je dois relever de nouveaux défis. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'université et d'étudier le commerce et le droit. Mais pour ça, je dois d'abord suivre ce cours. Je dépose ma fille à l'école, je reviens à la maison, j'ai mon portable dans le salon, je me fais un café et j'étudie. Svetlana fait partie des quelques 35 millions de personnes qui se sont inscrites à un cours gratuit en ligne l'an dernier dans le monde. La grande majorité d'entre elles, plus de 90% d'après des estimations, auraient abandonné avant la fin. Si certains sous-estiment la charge de travail qu'ils représentent, d'autres se rendent compte lors du visionnage de la première vidéo que le cours ne leur convient pas. Ce qui fait dire parfois que les MOOC n'ont pas réussi à vraiment changer la donne dans le monde éducatif. Mais pour ce cofondateur d'une plateforme centrée sur l'e-learning, ils ont au contraire rempli leur contrat. Les MOOC viennent seulement de faire leur apparition. Ils ne sont là que depuis quelques années. Le fait que des gens les essaient et ensuite décident de ne pas aller à la fin d'un cours en particulier, ça montre juste qu'il y a une exploration qui est en cours. Et cette exploration indique que l'on s'oriente vers un nouveau monde de l'enseignement. Mais on n'en est vraiment qu'au tout début de cette évolution. Let's see what some students said about listening to English. It's still hard for me to stay concentrate when I listen to native speakers because sometimes Dans ce cours Understanding IELTS, disponible sur FutureLearn, les apprenants confient leurs difficultés, par exemple quand ils doivent écouter ce que dit une personne de langue maternelle anglaise et réaliser le test en même temps. Svetlana a fait la même expérience. 700 000 personnes se sont inscrites pour suivre ces deux cours proposés l'an dernier par le British Council, un succès qui s'explique notamment par l'implication des utilisateurs. Au départ, beaucoup disaient « un MOOC pour apprendre l'anglais ? Ça ne peut pas marcher. Comment enseigner l'anglais grâce à un MOOC ?» Et puis au final, on s'est rendu compte que les utilisateurs s'aident les uns les autres, se servent des outils, des techniques, des documents et des communautés se mettent en place. Communiquer avec d'autres utilisateurs permet d'entretenir la motivation, estime Svetlana. Elle entend bien suivre ce cours jusqu'à son terme. Un outil indispensable pour pouvoir passer dans de bonnes conditions l'examen qui lui permettra de se construire un nouvel avenir professionnel. Avez-vous déjà suivi un cours en ligne? De quoi s'agissait-il? Y a-t-il eu des résultats positifs? Rendez-vous sur nos pages des réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.